Si vous êtes entrepreneur et que vous souhaitez vendre vos produits sur Internet de façon sécurisée tout en offrant toujours plus de flexibilité à vos clients, PayPal propose maintenant le paiement en 4 fois. Proposer plus de souplesse à vos clients peut vous aider à booster vos ventes. Vous recevez votre paiement immédiatement tandis que vos clients payent plus tard, tout cela sans frais supplémentaires. Que ce soit vous ou vos clients, tout le monde pourra profiter de plus de choix et de liberté. Découvrez sans attendre le paiement en 4 fois PayPal. Des conditions d'éligibilité et les tarifs standards s'appliquent pour les marchands. À propos de paiement en 4 fois, sous réserve d'acceptation et soumis à conditions. Voir conditions sur www.paypal.fr/paiement4x. Bonjour, vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique sport, les Jeux Olympiques de 1906 ont-ils eu lieu ? Il y a des choses qui reviennent tous les 4 ans. Les années bissextiles, les élections américaines, les coupes du monde de foot ou de rugby, ou encore les Jeux Olympiques. Qu'ils soient d'hiver ou d'été, la règle reste la même depuis la création des JO modernes en 1896 à Athènes. Une fois tous les 4 ans. Donc y a-t-il eu des Jeux Olympiques en 1906 ? Avec un petit calcul mental, vous devriez me dire non. Ça fait 10 ans. La preuve, on a eu des Jeux à Saint-Louis aux États-Unis en 1904, puis à Londres en 1908. Pourtant, il s'est bien passé un événement sportif important entre les deux. Pour le comprendre, revenons en Grèce en 1896. La renaissance des Jeux antiques est un succès et le pays hôte propose d'organiser l'événement tous les 4 ans. Après tout, ils ont maintenant l'expérience de l'organisation et les infrastructures pour l'accueillir. Plusieurs pays les soutiennent, mais pas la France. Monsieur le baron Pierre de Coubertin compte bien tenir les JO à Paris en 1900. C'était son plan de base, tenir les premiers Jeux Olympiques en parallèle de l'exposition universelle. Mais on a finalement décidé de faire la première édition sur les terres de l'Olympe. Alors si en plus on propose maintenant qu'Athènes accueille l'événement tous les 4 ans, Coubertin va mettre son veto. Et il est président du CIO, le Comité International Olympique, donc il a un peu son mot à dire. Sauf que les fameux Jeux de 1900 ne sont pas une grande réussite, notamment parce que l'Expo universelle leur fait complètement de l'ombre. Les compétitions sportives ont lieu dans le cadre de l'exposition qui dure 4 mois. Après cet échec, le CIO remet en avant l'idée des Jeux organisés en Grèce. On les appellerait les Jeux intercalaires. Ils auraient lieu en alternance avec l'événement principal. Et donc après les Jeux de 1904 aux États-Unis, ont lieu les secondes Olympiades d'Athènes. Et elles n'ont rien de secondaire, bien au contraire. Pour la première fois, une cérémonie officielle a lieu au début et à la fin des compétitions avec le défilé des athlètes. Et un village olympique est même créé pour accueillir les concurrents. Et surtout, au lieu de durer pendant des mois comme les Jeux précédents, cette édition se concentre sur 15 jours. Les Jeux de 1906 sont une grande réussite et instaurent plusieurs traditions qui ont toujours autant d'importance plus d'1 siècle après, comme le lever de drapeau pour les vainqueurs. Et de façon improbable, la France arrive largement en tête du classement des médailles. En comparaison, les Jeux de Saint-Louis en 1904 ont été une catastrophe humaine et sanitaire. Je vous conseille l'épisode de nos amis de la confiture sur les premiers JO pour en savoir plus. Bref, la Grèce a réussi son pari et prévoit donc une nouvelle édition en 1910. Sauf que le timing est vraiment serré. Organiser de nouveaux Jeux à peine 2 ans après ceux de Londres, c'est trop court. Et puis le pays est dans une situation politique compliquée sur son territoire et dans les Balkans. Athènes 1910 tombe à l'eau. Et la Première Guerre mondiale va enterrer toute idée d'une compétition sportive internationale en 1914 et en 1918. Et après le conflit, on a vite renoncé aux Jeux intercalaires. Donc avec le temps, les Jeux de 1906 sont devenus une exception, une parenthèse. Et au sein du CIO, on s'est mis à regarder avec mépris cette édition qui n'entrait pas dans la logique d'une fois tous les 4 ans. Alors on l'a tout simplement rétrogradé. Ce n'était plus des Jeux Olympiques, mais le 10e anniversaire de la première édition. Cela veut dire que toutes les compétitions, résultats, médailles, records ne sont pas comptabilisés dans les archives olympiques. Athènes 1906 a pour ainsi dire été effacée de l'histoire, alors que son impact dépasse bien d'autres Olympiades avant ou après. D'ailleurs, une idée est réapparue près d'1 siècle plus tard. Depuis 1994, les Jeux d'hiver ont leur propre créneau en alternance avec les Jeux d'été. Ils ne sont pas tenus la même année, mais tous les 2 ans. Si on suit cette logique, pas étonnant qu'il y ait eu des Jeux en 1906. Mais évitez d'aller le dire au comité olympique, ils ont d'autres problèmes de calendrier à gérer. Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. À lundi pour une nouvelle question sur la thématique musique.